Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle explication. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un vrai pilier de la grammaire française, la formation du féminin des noms. C'est super important et promis, on va y aller pas à pas. Imaginez qu'on monte un escalier ensemble. On commence par la toute première marche, la base absolue, et on monte tranquillement vers les petites exceptions. Allez, c'est parti. Au programme aujourd'hui, d'abord le concept de base, on enchaîne avec la fameuse règle du petit e, puis on verra les terminaisons qui changent, les mots complètement différents, et on finira en beauté avec un petit exercice interactif. Première étape, le concept de base. Avant même de toucher à l'orthographe, il faut comprendre de quoi on parle. En fait, c'est très logique. D'un côté, quand un nom désigne un garçon, un homme ou un animal mâle, on dit qu'il est au masculin. C'est notre point de départ. Et de l'autre côté, quand ça désigne une fille, une femme ou un animal femelle, eh bien, le nom bascule au féminin. C'est vraiment la règle fondamentale du genre en français. On monte d'une marche et on passe à la section 2, la règle du petit e. C'est, de loin, la mécanique la plus courante. Regardez bien l'évolution. On part du masculin, un ami. Pour passer au féminin, la magie opère en ajoutant simplement la lettre E à la fin, ce qui donne une amie. Par exemple, au quotidien, on dira « c'est un ami amusant » pour un garçon, et ça devient « c'est une amie amusante » pour une fille. Un petit E en plus, et le tour est joué. On va consolider ça avec un autre exemple qu'on utilise tous les jours. Prenez un voisin. On applique notre règle magique, on ajoute notre fameux petit E, et hop, la transformation nous donne une voisine. Dans une vraie conversation, on dirait « j'ai un nouveau voisin » au masculin contre « j'ai une nouvelle voisine » au féminin. Associer mentalement ces mots à des gens qu'on croise au quotidien, c'est vraiment la meilleure façon de retenir. Mais attention, il y a un petit piège. Prenons le mot « élève ». Quand on l'écrit, un élève finit déjà par un E. Du coup, pour le féminin, on ne change absolument rien à l'orthographe. Le mot reste exactement le même. C'est le petit mot juste devant qui nous donne l'indice du genre. Donc, c'est un élève curieux se transforme simplement en « c'est une élève curieuse ». Plutôt pratique, non? Section 3, les terminaisons qui changent. Là, on monte encore d'un cran. Parfois, le petit « e » ne suffit pas. Il faut un peu bricoler la fin du mot. Faisons ça étape par étape, comme un jeu de construction. On commence avec un boulanger. Là, on va carrément retirer le bloc final, ER, et on va le remplacer par un nouveau bloc, E accent grave, RE. Résultat des courses, ça nous donne une boulangère. En situation, le boulanger vend du pain devient tout simplement la boulangère vend du pain. On continue sur cette lancée avec un autre schéma super fréquent. Prenons un danseur. Cette fois, la terminaison EUR saute et on la remplace par EUSE. Et voilà, on obtient une danseuse. C'est presque mathématique. Donc, au lieu de dire « c'est un danseur passionné », on dira « c'est une danseuse passionnée ». Dès qu'on repère ce son « heure » à la fin du masculin, on a le bon réflexe. Et voici la dernière variante de cette famille qui est assez amusante parce qu'elle change vraiment la mélodie du mot. On part de un acteur. Ici, tout le bloc T-E-U-R se transforme radicalement en T-R-I-C-E, ce qui nous donne une actrice. C'est un changement qu'on entend très bien à l'oral. On passe donc de « il est un grand acteur » à « elle est une grande actrice ». On arrive maintenant à l'avant-dernière étape, la section 4, les mots complètement différents. Et oui, il fallait bien des exceptions absolues. Dans certains cas, on oublie les terminaisons, c'est tout le mot qui change. L'exemple plus classique, c'est « un garçon ». Son équivalent féminin n'a strictement rien à voir orthographiquement, c'est « une fille ». Pas de règle magique ici, c'est juste du vocabulaire pur et dur à assimiler. Donc le garçon sourit devient la fille sourit. Il faut simplement les connaître par cœur. Un autre exemple incontournable de cette catégorie, c'est au sein de la famille. On a un père au masculin et une mère au féminin. Le mot de base est totalement remplacé. Dans la vie de tous les jours, le père parle, fait face à la mère parle. Ça montre bien que le français a parfois gardé des mots très spécifiques, très uniques, pour exprimer le genre, sans aucune logique de suffixe. Section 5, place à la pratique, avec notre petit exercice de mémorisation. Bon, avant de tester nos connaissances, on récapitule vite fait les règles d'or. Règle numéro 1, le plus souvent, on ajoute juste un E. Règle numéro 2, parfois on doit bricoler la terminaison. Règle numéro 3, dans quelques cas, tout le mot change. Mais le grand secret, la règle numéro 4, c'est qu'il faut absolument toujours regarder la dernière lettre du mot masculin. C'est elle qui nous donne la marche à suivre. Allez, c'est parti que le test. Comment dit-on au féminin « un voisin » On regarde bien la fin du mot. Je laisse quelques secondes de réflexion.
Et oui, la bonne réponse c'est une voisine. On a appliqué la règle la plus simple. On colle un petit E à la fin et on a notre féminin. Bravo si c'est ce qui vous est venu à l'esprit en premier. On passe au niveau supérieur. Comment est-ce qu'on transforme un danseur au féminin? Rappelez-vous du changement de terminaison qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça, la bonne réponse, c'est une danseuse. La terminaison en EUR s'est parfaitement transformée en EUSE. La mécanique est bien huilée. Et pour finir, la petite devinette un brin plus corsé. Quel est le féminin de un acteur? Pensez au changement de sonorité. Exactement, c'est une actrice. Le bloc TUR, T-E-U-R, devient trice, T-R-I-C-E. Mission accomplie. Les différentes marches de notre escalier grammatical sont maîtrisées à la perfection. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le féminin, ça se construit très souvent avec un simple E, mais que l'astuce ultime, c'est d'avoir l'œil rivé sur la fin du mot masculin. Une fois qu'on a compris cette gymnastique visuelle, la grammaire devient un vrai jeu d'enfant.